Potentiel. J'étais un trésor caché, et j'ai tenu à être connu, nous disent les textes saints. C'est un thème que j'ai déjà abordé plusieurs fois, et qui pourrait, à lui seul, occuper les méditations et expérimentations de toute une vie. Il est dit aussi dans ces textes, c'est dans les fondations de la maison du chercheur de vérité que se trouve le trésor. Beaucoup d'encre a coulé pour aborder et enseigner le sens spirituel de ces mots, et beaucoup certainement coulera encore pour assouvir le cœur des chercheurs. Permettez-moi ici de partager mes réflexions et ma compréhension à ce jour de cela. La maison du chercheur est le corps physique. Ses fondations sont contenues dans la profondeur du cœur, et le trésor est la source divine, la source de toutes les perfections, de toutes les qualités divines. Ces qualités sont fondées sur l'harmonie parfaite des 5 éléments: espace, air, feu, eau et terre. Ceux-ci sont, dans leur essence, la source divine. Tout ce qui se trouve dans le monde de matière, l'espace, est composé de ces éléments. Rien ne vit sans la présence d'un seul d'entre eux. Le Coran nous dit aussi: il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. La ilaha illallah. Hors lui, rien ne vit. C'est de lui que nous procédons, et c'est à lui que nous retournerons. La source contient tout. Elle est une. Rien ne peut y être ajouté ni retranché. C'est là toute la puissance du potentiel infini qui nous habite. Potentiel infini, illimité, tel est le trésor qui sommeille en nous et qui n'attend que d'être utilisé. À quoi bon posséder un trésor si nous n'en profitons pas, si nous ne nous en nourrissons pas, si nous n'en faisons pas bénéficier les autres? L'énergie qui ne circule pas stagne et perd force et mobilité, se fige, restreint, limite. Plus le potentiel est utilisé, découvert, plus les manifestations de confiance et de foi se font nombreuses. Plus la créativité se manifeste, et plus l'amour transparaît dans chacun de nos actes. Il nous devient alors aisé d'imaginer se lancer dans une aventure, une activité, une action insolite, pas même envisageable jusque-là pour notre esprit. Plus nous utilisons ce potentiel, plus nous nous découvrons, dévoilons, retirons les pans d'ombre de l'ignorance, et plus la sagesse se manifeste clairement. Nous devenons ainsi conscients de ce qui nous habite, et laissons les autres découvrir les richesses du trésor. À l'instar du gland, qui possède l'essence de la puissance du chêne en devenir, l'homme peut percevoir cette immensité se développer en lui-même, la sentir, la vivre, en faire l'expérience. Son quotidien devient alors une célébration, une bénédiction, source de gratitude et de félicité. Je vous donne un extrait des Odes mystiques de Rumi. Combien de temps gémiras-tu à propos de chaque néant? Reviens enfin à l'origine de ta propre origine. Tu es un rubis, enclos dans la pierre dure. Jusqu'à quand nous induiras-tu en erreur?
Jusqu'à quand, oui. Jusqu'à quand l'homme reculera-t-il l'échéance de la rencontre? Jusqu'à quand fera-t-il comme s'il était pauvre et démuni? Jusqu'à quand fera-t-il comme s'il était dépourvu de potentiel et seul? Il appartient à chacun de faire preuve de courage et de confiance, et oser transcender les peurs de l'ego pour partir à la rencontre du trésor enfoui, et ne pas craindre de l'utiliser pour lui-même d'abord, afin que tout son entourage, proche ou lointain, en bénéficie également. Nous sommes tous unis et nourris par la même source, ne l'oublions pas. Potentiel physique, potentiel intellectuel, mental, émotionnel et spirituel. Dans chaque sphère qui nous constitue se trouve le trésor du potentiel, du non encore manifesté, du tout en devenir. Toutes les parcelles de nous, toutes les facettes sont riches du potentiel infini de la source. À nous de les découvrir.